Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 28. En septembre 2023, le roi Charles III et la reine Camilla ont été reçus avec luxe, faste et volupté au château de Versailles. À cette occasion, un dîner d'État réunissant 160 invités triés sur le volet a été filmé par un magazine People. Cette vidéo a été diffusée via les réseaux sociaux et a cumulé près de 100 millions de vues en cassant les codes habituels des images protocolaires, des séquences rares autorisées par l'Élysée. La vidéo dure 47 secondes et nous plonge dans l'ambiance de la réception quelques instants avant le début de ce dîner officiel à resserrer les liens franco-britanniques. L'objectif de cette vidéo est de nous montrer les coulisses de cette soirée qui se voulait exceptionnelle. La scène se déroule dans la célèbre Galerie des Glaces du château de Versailles, symbole fastueux avec ses lustres de cristal, son marbre polychrome, son bronze scintillant, emblème d'une France qui veut montrer sa puissance sur la scène internationale. En témoignent les peintures du plafond majestueux représentant le roi Louis XIV dominant ses pays voisins. La galerie est ici occupée par une table si grande, 62 mètres, qu'on n'en voyait pas le bout. Quelques gros plans nous montrent le service de table en porcelaine de Sèvres, mis en scène au millimètre. Au programme, un menu royal. Homard bleu, volaille de Bresse et macarons à la rose, préparés par des chefs étoilés, le tout accompagné de grands vins et champagne millésimés. Politique et stars internationales se côtoient dans un moment qui semble hésitant et protocolaire. À la 5e seconde, voici Mick Jagger qui discute avec la ministre de la Culture française. 16e seconde, Hugh Grant tente de comprendre une question de son voisin de table. Au milieu, Carole Bouquet cherche sa place. La comédienne Charlotte Gainsbourg, le patron du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault, ou encore l'ancien footballeur Patrick Vieira sont également conviés. Enfin, la vidéo se termine avec l'arrivée des acteurs principaux, l'hôte Emmanuel Macron et son invité, le roi Charles III. Cette vidéo reprend tous les codes des réseaux sociaux, tournage au smartphone, cadrage vertical, montage clippé sur une musique proposée par l'application Instagram, ici une œuvre de Beethoven. La vidéo est calibrée sous les 60 secondes, la norme d'Instagram. Ainsi, nous vivons l'événement au plus près, comme si nous étions l'un des invités de la soirée. Cette grammaire visuelle, maniée par la jeune génération, tranche avec le décorum au ton plutôt classique et protocolaire. Cette vidéo, savamment orchestrée par l'Élysée, témoigne d'une volonté de mélanger les genres. Ces images ont été filmées par la chef du service vidéo du magazine People, Gala, qui avait obtenu l'exclusivité de ce moment. D'autres vidéos ont complété cette publication, l'arrivée du couple Macron et l'arrivée du couple royal, celle des invités, le toast et le discours du roi. Elles ont été diffusées en parallèle sur TikTok, des publications quasi en temps réel, censées documenter les coulisses de l'événement et d'en faire la promotion. Mais c'est le faste de la réception exposé dans cette vidéo qui a fasciné et créé la polémique. Plutôt qu'un accès privilégié à cette soirée mondaine, certains y ont vu l'exhibition indécente d'un pouvoir riche et puissant, déconnecté des réalités des Français et du climat social ambiant. En choisissant Versailles, la présidence s'exposait à ces critiques. Mais alors pourquoi ce lieu emblématique de la monarchie plutôt que le palais de l'Élysée, lieu du pouvoir républicain? Recevoir à Versailles, c'est
à la fois honorer ses hôtes de la manière la plus fastueuse qui soit, en offrant ce que la France a de plus beau, mais également impressionner ses hôtes. Les nombreuses réactions à cette vidéo ont mis en évidence un décalage entre le président de la République et les Français, un décalage d'autant plus important que l'Élysée a refusé de rendre public le coût de la soirée, contrairement à l'Allemagne quelques mois plus tôt. À Berlin, le banquet d'État, donné en l'honneur de Charles III en mars 2023, a coûté 43 000 euros et s'est déroulé dans la résidence officielle du président allemand, un décor bien plus sobre que Versailles, qui a permis d'éviter toute polémique. Quant à moi, je m'imagine engoncée dans une robe de soirée, sur des talons hauts, cherchant désespérément à croiser du regard une personne avec laquelle je pourrais me sentir en connexion. Peut-être du côté d'un serveur ou d'une serveuse. Je suis sensible au cadre historique dans lequel s'est déroulé ce banquet, le château de Versailles, offrant, il est vrai, un écrin inégalable. Les arts de la table et la gastronomie ont été mis à l'honneur, cet art de vivre à la française dont nous sommes si fiers. J'imagine, peut-être à tort, des conversations superficielles, empreintes d'obséquiosité, des sourires de circonstance, des rires exagérés. Cet univers est tellement éloigné de celui dans lequel je souhaite évoluer. Dans mon quotidien, je suis à la recherche de rencontres authentiques, de relations spontanées et profondes, de discussions intenses à cœur ouvert. Un petit comité me semble plus propice à cette exigence de qualité dans la rencontre. Seules, les relations sincères me nourrissent et me mettent en joie. Les stars, les gens de pouvoir, les paillettes suscitent chez moi une certaine réserve, une distance, voire de l'embarras, plutôt qu'une fascination. Survoler, rester à la surface, parler de la pluie et du beau temps ne m'intéresse pas, même s'il m'arrive de le faire par convenance. J'apprécie les personnes qui font preuve de sagesse, d'humilité, dotées d'une écoute bienveillante, et suis particulièrement séduite quand leurs paroles ou leurs pensées ne nuisent à personne et que leurs conseils me paraissent avisés. Par ailleurs, il faut enfin que cette personne, de mon point de vue, ne recherche aucun intérêt personnel ni financier et ne soit pas à la recherche d'une renommée particulière. Les personnes que je recherche sont aux antipodes de celles qui pensent à leur rang, qui utilisent leur influence pour obtenir des faveurs en tout genre. Pour en revenir à mon propos initial, relatif au banquet d'État servi dans la galerie des glaces du château de Versailles, celui-ci contraste avec les orientations récentes de l'Union européenne en matière de législation dans le domaine alimentaire. En effet, c'est officiel. Dans la course folle actuelle aux protéines animales, l'Union européenne vient d'autoriser l'ajout de farine de grillon, Acheta domesticus, dans une vaste gamme d'aliments industriels de la grande consommation, comme le pain et les petits pains multigrains, les crackers et les graissins, les barres de céréales, les prémélanges secs pour produits de boulangerie, les biscuits, les produits secs à base de pâtes alimentaires, les sauces, les plats à base de légumineuses, pizzas, soupes et concentrés, snacks à base de farine de maïs, bières, confiseries au chocolat, fruits à coque et oléagineux. Or, il faut savoir que la carapace de ces insectes contient de la chitine, un polysaccharide qui ne peut pas être traité par nos intestins. Seuls les oiseaux ont un intestin prévu pour cela. L'idée d'introduire des insectes dans l'alimentation serait à mettre en lien avec des considérations d'ordre écologique et un souci de nos élites de trouver une solution pour nourrir toute l'humanité. En dépit de ces considérations qui peuvent sembler discutables, je fais le choix d'éviter les produits transformés
et privilégie les produits du terroir, de proximité, sans farine d'insectes. Moi aussi, je préfère une aile de volaille de Bresse. Cette élite prône une culture mondialisée. Or, ce soir-là, paradoxalement, à Versailles, Emmanuel Macron, invité dans le château des rois, tel Louis XIV, est rayonné grâce à la richesse de la tradition française et l'histoire du peuple de France. Si ce podcast résonne en vous, je vous remercie de vérifier que vous êtes bien abonné. Vous pouvez bien entendu me retrouver à Tendre une main pour soi, Alice Boy. Je vous remercie de le partager, de le liker, de me faire plein de commentaires. Et je vous dis à très vite.